À seulement 20 km au nord-est de Kharkiv, ce village vient d'être libéré il y a tout juste une semaine de l'occupation russe. L'armée du Kremlin repoussée, mais qui se trouve à seulement quelques mètres. Alors face à la menace de tirs russes, ces soldats se mettent à couvert. Cet habitant tente lui aussi de ne pas être vu par l'ennemi, perdu, paralysé par la peur. Oui, j'ai peur. Tout a été détruit, touché par les bombes. Je ne sais pas ce que je dois faire. Je ne peux pas vous donner plus de détails, car j'étais dans la cave. Je ne sais pas si c'est venu de là-bas. Oui, oui, c'était cette nuit. Ça venait de partout. Pendant plus de 2 mois, des séparatistes pro-russes ont investi ce village. Tatiana, cette habitante de 60 ans, souhaite nous montrer le lieu où ils vivaient. Les traces de leur passage sont toujours visibles. C'était des gars de Donetsk. Ils se demandaient mais qu'est-ce qu'on fait là? Ils ne disaient pas de grossièreté, pas de scandale. Ils nous demandaient juste de l'eau. On leur en donnait bien évidemment, car on ne pouvait pas faire autrement. Au début, ils ont construit un mur, mais il faisait froid. Ils avaient un poêle et donc ils ont décidé de creuser ça. Ils y sont restés 2 semaines avant de repartir. C'est ridicule d'avoir creusé cela pour aussi peu de temps. Depuis qu'ils ont été forcés à quitter le village, ces séparatistes répliquent par l'artillerie. Ils pilonnent sans relâche le village. Tatiana et sa famille en ont fait les frais. L'eau coule dans la maison. Cela nous fait peur, donc nous avons décidé de rester dans la cave. Nous dormons habillés avec 3 plaids, mais il fait quand même froid. À 2 reprises, le feu de l'ennemi est venu s'abattre sur son habitation. C'était la nuit, nous étions en train de dormir dans la cave. J'ai entendu le bruit, je me suis dit qu'il n'y avait pas eu de bombardement, mais quand je suis sortie, les ardoises étaient en train de voler. Malgré la menace persistante, Tatiana ne compte pas abandonner le lieu où elle a bâti sa maison. Après quelques kilomètres de route, notre équipe croise ses habitants de Tsirkouni. Seulement quelques sacs à la main, ils ont décidé de fuir. Ils nous ont annoncé aujourd'hui qu'on pouvait partir. Nous avons un enfant et donc nous avons décidé de partir plus loin, le temps que cela se termine. Non, avec l'occupation russe, c'était impossible. Depuis 2 semaines, cette famille est privée d'électricité. Alors ils profitent de ce bus scolaire spécialement mis en place pour les évacuer. Doucement, doucement. On a le temps de faire ça bien. Un exode forcé aussi pour cette autre famille. Sur le visage de cette femme âgée se lit l'épuisement. Hier, il y a eu une importante explosion et la fenêtre de notre maison a été soufflée. Moi, je ne peux plus supporter ça. On a fait des économies toute notre vie pour construire notre maison. C'est un déchirement, car on l'a bâtie au fur et à mesure. Que Dieu vous protège. Je m'occupe de la maison et des chiens. Allez, tu es la meilleure, ma belle-fille. On ne se dit pas adieu, juste au revoir. Des vies brisées, plongées dans un avenir incertain. Dans cette petite ville de Tsirkouni, 80% des habitants ont décidé de fuir.